Bonjour à tous, donc vous désirez en savoir plus sur Visual Studio Code, donc voici 10 conseils pour améliorer votre productivité sur cet éditeur. C'est parti. Ok, donc le but de cette vidéo est de vous montrer comment être plus productif avec Visual Studio Code. Donc nous allons commencer par le tout premier tip, qui est en fait la navigation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout fermer. Donc la navigation est la partie la plus importante sur n'importe quel éditeur. Sur VS Code, pour naviguer à travers votre projet, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la combinaison CTRL-P. Ici, vous aurez alors accès à une palette de commandes, il suffira alors d'entrer n'importe quel nom de fichier, et vous aurez automatiquement accès à tout votre projet, donc vous pouvez voir n'importe quel fichier ici. Si par exemple vous voulez accéder à la validation ici pour moi, donc validation, je marque register, vous pouvez voir qu'ils sont dans le dossier validation, je peux directement ouvrir mon fichier dans ce dossier-là et dans ce fichier-là. Vous pouvez voir que c'est beaucoup plus rapide que d'aller dans votre fichier, de chercher manuellement à la main le fichier que vous désirez. Voilà. Ça c'est une première chose, ça vous fera déjà gagner beaucoup de temps si vous ne le faites pas par vous-même. Et maintenant nous allons passer à notre deuxième tips, donc cette vidéo sera quand même plus ou moins rapide, on va pas parler de tout Visual Studio Code, mais de certaines fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas. Donc on va parler maintenant de l'intelligence. Donc l'intelligence c'est juste une façon de dire que votre code va en fait se compléter lui-même au fur et à mesure que vous l'écrivez. Donc tous les langages peuvent se compléter grâce à l'intelligence, mais certains ont besoin d'extensions. Donc c'est le cas pour certains langages, comme Ruby par exemple. Donc ici, si on va dans les différentes extensions que j'ai installées, vous pouvez voir que j'ai plusieurs extensions pour Laravel, pour tout ce qui est Ruby, etc. Et vous pouvez voir qu'en fait Ruby va importer donc l'intelligence. Donc ici c'est marqué autocomplete, vous pouvez voir autocomplete. Voilà. Donc cette licence, en fait, c'est comme un autocomplete, donc ça permet de compléter votre code lorsque vous l'écrivez. Donc on va rester sur ça, on en aura besoin pour après. L'autre fonctionnalité de cette fonctionnalité justement de l'intelligence est de repérer les différents éléments dans votre code. Donc ici on va aller dans un code qui a beaucoup plus de choses. On va aller dans root user, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc ici on a plusieurs fonctions, donc des fonctions, des variables, etc. Et en fait quand vous allez sur votre contrôle, faites CTRL-P, vous allez sur votre invité de commande ici, et vous mettez un arrobase. En fait ce qui va se passer, c'est que ça va montrer donc les différents éléments de votre code. Donc vous avez les fonctions, vous avez les constantes, les interfaces, etc. Donc si vous recherchez quelque chose de très spécifique, vous pouvez voir qu'ici on a toutes mes constantes, donc express, router, gravatar, bcrypt, vous pouvez voir ici à gauche, JWT, keys, passeport, validité trigger input, user, ici vous avez une fonction complète, etc. Donc ça vous permet en fait de repérer les différents éléments dans votre texte, dans votre code, pardon. Et ça c'est grâce à l'intelligence. Donc en parlant de rechercher les éléments, nous allons maintenant voir notre troisième fonctionnalité, et c'est la fonctionnalité qui s'appelle pick. Donc je vais juste aller dans un petit fichier, on va prendre fonction de validation, donc on va dans profil, ici ça me paraît pas mal, on va fermer ça à droite. Donc pick peut permettre d'accéder directement au code de votre fonction, directement dans le fichier où vous vous trouvez. Donc voici un exemple pour une fonction très simple, nous allons prendre la fonction isEmpty qui est ici, on va cliquer droit dessus, et on va appuyer sur pick definitions. Vous pouvez voir qu'ici, vous aurez votre définition qui va apparaître, même si ça se trouve dans 50 sous-dossiers, donc vous pouvez voir qu'elle se trouve dans local, Microsoft, TypeScript 2.9, Node Module, Types, Lodash, Common. Donc la fonction que nous avons ici se trouve en fait à l'intérieur de tout ce petit dossier. Voilà. Donc, ici vous pouvez directement la modifier à partir du code qui est ici, vous pouvez simplement sauvegarder, donc c'est à vous de voir en fait. Maintenant, tout en restant sur le sujet du pick, vous pourrez constater que le clic droit, que nous avons fait avant, possède beaucoup de fonctionnalités. Donc vous pouvez accéder directement à la définition. Si on va dans définition aussi, ça va nous amener directement dans le dossier, où se trouve la fonctionnalité en elle-même. Vous avez aussi Find All References, donc ça va permettre de trouver toutes les références de la fonction isEmpty dans votre projet, et de cette façon vous pourrez modifier une variable en fait, si vous n'aimez plus le nom en fait, tout simplement. Ou alors si le module change de nom, etc., vous pourrez tout modifier directement en utilisant ce raccourci. Voilà. Bien sûr, ici vous avez les différents raccourcis, donc vous avez F12, Alt F12, Shift F12, F2, etc. Vous êtes libre d'utiliser ces raccourcis si vous le désirez, ça ira beaucoup plus vite. Ok, donc passons maintenant aux snippets. Donc les snippets sont en fait des bouts de code qui sont préenregistrés, on va dire, en général à l'aide d'une extension. Donc vous pouvez accéder à ces snippets afin de créer votre code justement plus rapidement. Donc ici on va aller dans... Mince, je crois que j'ai oublié le mot. Non. Désolé, je crois que j'ai ouvert la mauvaise application. Et si elle s'ouvre, ça va pas être cool. Ça a l'air d'aller. Bon,
Voilà, donc on est ici dans nos extensions, donc on va faire une petite recherche, on va marquer React. Et aussi vous avez une extension qui s'appelle IS7 React Redux GraphQL, etc. On va attendre qu'elle se charge. Voilà, donc vous avez ici les différentes commandes que vous pouvez utiliser. Donc comme j'ai dit, les snippets sont en fait des bouts de code préenregistrés que vous pourrez utiliser dans votre code. Ici vous avez un exemple, vous pouvez marquer IMP pour récupérer cette commande ici, donc import module name from module, et vous avez plusieurs choses à faire. Par exemple, marquer IMR ici, import React from React. Donc si par exemple on va dans un fichier React, alors je sais pas moi, on va dans AVJS ici par exemple, vous pouvez faire IMR pour importer l'intelligence qui va en fait ajouter votre raccourci. Vous pouvez faire CTRL espace et il ne s'affiche pas, mais vous pouvez voir qu'ici vous avez IMR, et si j'appuie sur Entrée, vous pouvez voir que notre ligne de code s'est bien créée. C'est à ça que servent les snippets en fait. Ils permettent d'importer dans votre code des bouts de code que vous avez la flemme de taper par vous-même, ou vous n'avez pas envie de copier-coller tout simplement. Donc vous en avez plein comme ça, vous en avez pour Redux, vous en avez pour React Native, vous en avez pour à peu près tout. Vous pouvez simplement marquer le truc, donc vous pouvez marquer Ruby Snippet par exemple, et logiquement vous devriez trouver quelque chose. Même si, par défaut, Ruby ici devrait apporter quelques snippets, je pense. Donc debugger, autocomplete, IntelliSense... je ne sais pas exactement. Code Completion Tool, SolarGraph, voilà, vous avez SolarGraph, extension si vous voulez utiliser pour compléter votre code. Voilà, bien sûr, on va pas parler sur ça, hein. Vous avez ici remettre SolarGraph, Code Completion, voilà, vous avez plein de choses à voir. Voilà. En tout cas, les snippets servent à ici créer votre code plus rapidement, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du terminal intégré. Donc, si vous avez déjà utilisé VS Code, vous devriez savoir ce que c'est. Il s'agit en fait d'un terminal que vous avez directement sur l'éditeur. Donc, pour l'amener, vous pouvez faire de plusieurs façons différentes. Vous pouvez appuyer sur CTRL et J, ou alors vous pouvez directement aller en bas de votre éditeur. Vous pouvez voir qu'ici, en bas de mon éditeur, j'ai une flèche. Si j'appuie sur clic gauche et que je le ramène vers le haut, vous pouvez voir que mon terminal s'ajoute automatiquement. Et d'ailleurs, pour le fermer, c'est pareil, je peux aller tout en bas et le laisser, et il se ferme automatiquement. Voilà, vous pouvez voir, vous pouvez jouer avec comme vous le désirez. Voilà. Donc, en parlant de terminal, donc j'ai mis un lien sur l'article qui est lié à cette vidéo. Vous pouvez trouver un lien pour modifier votre terminal, parce que vous pouvez voir qu'ici j'utilise un bash et non le PowerShell, ce que vous devriez avoir normalement, mais vous pouvez le modifier si vous le désirez. Et j'ai mis justement un lien dans l'article pour pouvoir faire ça. Bien sûr, en parlant de terminal, il va sûrement vous arrivez de temps en temps d'avoir à lancer des scripts depuis votre terminal. Les scripts, si vous ne savez pas, sont les choses qui se trouvent dans les packages.json et que vous créez vous-même. Donc par exemple ici package.json, vous pouvez voir qu'ici vous avez des différents scripts, ici en haut des scripts, et vous pouvez lancer justement ces scripts directement depuis le terminal en tapant des commandes comme npm run, development, et ça va lancer en fait le script qui est ici, qui est concurrently npm run server et run. Voilà. Eh bien, vous pouvez rendre les choses beaucoup plus simples et vous pouvez installer des extensions. Donc je vais vous montrer tout de suite. Là, j'ai vraiment appuyé dessus, par contre. Non, c'est bon. Donc, on va marquer... alors, c'est pas ici que je cherche mes extensions à moi. Donc, vous avez ici NPM. Vous avez NPM, NPM IntelliSense et NPM Script. Et ce que ces trois extensions vont faire, bon, en tout cas, une de ces extensions va faire, c'est ramener cette petite chose ici qui s'appelle NPM Script. Et il va en fait scanner tous vos packages.json qui se trouvent dans votre projet. Et il va ramener directement les scripts ici dans cette petite boîte qui est ici. On peut simplement appuyer dessus. Ça va lancer ici un terminal, et ça va directement lancer votre script à l'intérieur. Ça vous évite d'avoir à taper encore une fois la commande, vous pouvez simplement aller dans Script ici, appuyer sur le script que vous voulez lancer, et ça se lancera automatiquement. Voilà. Encore une fois, on gagne du temps. Tout est le but de cette vidéo, c'est de gagner du temps lorsque vous tapez votre code. Pour le sixième point, alors c'est aussi ça, c'est très important, donc c'est ce qu'on appelle l'Interactive Editor Playground. Donc en fait, cet éditeur, vous appuyez sur Help, vous êtes dans Interactive Playground ici. Donc il s'agit en fait d'un endroit où vous allez apprendre tous les raccourcis de VS Code, de façon interactive, à l'aide de bouts de code que Microsoft a préparé justement juste pour vous. Donc, ici vous pouvez trouver plein de choses. Vous avez Multicursor Editing, donc si vous lisez simplement, par exemple, vous pouvez marquer You can also use your mouse with Alt-Click pour mettre plusieurs curseurs. Donc ici vous appuyez sur Alt plus le clic, vous pouvez voir que vous ajoutez en fait plusieurs curseurs et vous pouvez ensuite taper à votre bon goût et vous pouvez faire n'importe quoi avec ces bouts de code ici. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'Interactive Playground. Donc ici vous avez toutes les 10 choses qu'on a vues, vous avez l'IntelliSense,
line action, rename factory, donc ici comment renommer, donc vous allez sur un symbole, sur le book par exemple, vous pouvez appuyer sur F2, et là ça va permettre en fait de renommer toutes les fonctions, c'est ce qu'on a vu avant, vous pouvez marquer ici lire, et vous pouvez voir que ça a changé la fonction qui est ici et ici. Refactoring, donc là vous pouvez simplement appuyer sur contrôle plus point virgule, sélectionnez tout, contrôle plus point virgule, et ça va refactorer tout ce qui est ici, donc formatting, voilà, contrôle shift et R, voilà. Moi, je vous laisse simplement voir, hein, c'est à vous de voir comment ça fonctionne. Personnellement, je le fais 1 à 2 fois par mois afin d'imprégner ces différents raccourcis dans ma tête, afin de ne pas les oublier. Voilà, donc en parlant de confort, on va ici parler maintenant du Zen Mode. Donc le Zen Mode va nous permettre d'avoir un éditeur en fait sans aucune distraction. Pour entrer dans ce mode, il suffit simplement de taper le raccourci CTRL-K plus Z. Alors, je le fais dans le mauvais sens, probablement. CTRL-K plus Z. Allô? Alors, si ça CTRL-K plus Z, ça devrait fonctionner normalement. Ah oui, d'accord, j'ai mis mon clavier en QWERTY. Vous pouvez voir que ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, je remets en AZERTY et je fais CTRL-K Z. Et vous pouvez voir qu'ici, vous pouvez modifier comme vous voulez, hein, donc ici, vous avez le Zen Mode, donc vous avez plus aucune distraction, vous avez simplement votre code, et il faut savoir qu'ici, vous savez, tous les différents raccourcis fonctionnent dans VS Code, donc vous pouvez faire toujours CTRL-P pour chercher vos différents fichiers ici que vous pouvez ouvrir, vous pouvez toujours faire CTRL-J qui va ramener votre terminal, et ici, donc c'est en fait un éditeur sans aucune distraction, juste votre code, et vous et vos différents raccourcis. Voilà, ça permet d'aller encore plus vite si vous le désirez. Voilà. Donc on va sortir de ce mode en faisant exactement la même chose, donc CTRL-K et Z. On va ouvrir un fichier qui est un peu plus compliqué. Donc on va y retourner sur notre route que nous avions avant, donc on va voir le root user ici. On ferme ça à droite, et maintenant nous allons parler du debugger. Donc il peut arriver que votre application plante sans que vous sachiez vraiment pourquoi, et pour cela vous pouvez entrer dans un autre mode qui va permettre justement de débugger votre application. Pour entrer dans ce mode, il suffit simplement d'utiliser le raccourci CTRL SHIFT et D. Vous pouvez voir qu'ici vous avez une console qui s'ouvre sur la droite, et vous allez ajouter ensuite des points de cassage, donc on appelle ça des breakpoints ici. Donc ici un breakpoint en bas à droite, et donc vous allez simplement sur votre marge ici à gauche, vous pouvez voir qu'il y a un point rouge qui est affiché. Vous pouvez les mettre où vous voulez, par exemple moi je vais mettre dans ici, et je vais mettre un ici aussi. Et maintenant ce qui va se passer quand on va lancer notre debugger, bon bien sûr mon application fonctionne ici, mais si votre application ne fonctionnait pas, vous pourrez mettre plusieurs points de cassage pour voir justement où votre code se casse. Ensuite on va lancer notre debugger, donc il va lancer en fait notre application, et il va voir ce qui ne fonctionne pas. Là vous allez ensuite avoir un retour de toutes les variables, de tous les différents breakpoints, pour voir ce qui ne fonctionne pas ici. Donc en fait à droite, on va attendre que ça se lance. Voilà, donc vous pouvez voir qu'ici vous avez callstacks, vous avez différents modules qui s'affichent, et vous avez aussi plusieurs différentes variables ici qui sont affichées. Donc vous pouvez voir un peu tout ce qui se passe dans votre fichier, et vous pouvez consulter les erreurs s'il y en a ou pas. Voilà. Donc moi je n'ai pas d'erreur ici, donc je pourrais vraiment vous montrer comment ça fonctionne, mais une fois que vous avez fini, vous appuyez sur le carré ici, vous enlevez vos points de cassage, et vous pouvez simplement fermer votre debugger en appuyant sur CTRL SHIFT et D, ou alors simplement en appuyant sur le bouton qui est ici, pour fermer. Voilà. Justement, en restant sur le menu à droite ici, vous pouvez appuyer sur celui-ci, où il y a un 16 ici, donc c'est en fait le source control, c'est donc c'est tout ce qui est Git et GitHub. Donc lorsque vous avez un projet, il n'est pas vraiment rare de vouloir le sauvegarder, à l'aide d'un langage de contrôle, justement comme Git, puis envoyer le tout sur GitHub. Donc VS Code possède justement une fonctionnalité qui est implémentée par défaut, qui va permettre de faire plusieurs choses. Donc pour lancer le mode Git ici, sans appuyer sur l'espèce d'arbre qui est ici, vous pouvez faire ici CTRL SHIFT et G. Vous aurez ensuite accès aux différents fichiers qui ont été ajoutés ou non pendant que vous faisiez votre travail en fait. Donc ici on a vu qu'on a plusieurs fichiers. À partir de là, vous pouvez faire un commit en appuyant sur la flèche au sommet de l'application, ou alors vous pouvez appuyer sur les 3 petits points qui sont ici, afin d'avoir accès aux différentes fonctionnalités que vous devriez normalement taper dans votre terminal. Par exemple, vous avez la fameuse commande git push, le commit all, vous avez undo last commit, donc ça vous pouvez le faire. Si jamais vous êtes trompé, vous pouvez simplement enlever vos commits. Vous avez donc différentes commandes, vous avez stage pop, etc. si vous savez ce que ça veut dire. Voilà. C'est tout pour Git, vous pouvez voir que ça nous aide quand même sacrément beaucoup. Et ensuite, donc la dernière fonctionnalité, donc la 10e, c'est Live Share. Donc, je sais pas si vous avez déjà utilisé Google Doc déjà dans votre vie, avec d'autres individus. En fait, quand vous mettez un document et vous êtes plusieurs dessus, vous pouvez justement plusieurs à taper sur ce document.
eh bien l'extension développée par Microsoft va faire exactement la même chose. Vous allez taper ici Live Share. What? Je me serais trompé, qu'est-ce que c'est le nom de cette chose déjà? Je vais simplement marquer live. Voilà, Live Share, ils ont mis un espace entre les deux. Donc vous pouvez voir qu'ici en fait ça va permettre de, un peu comme Google Doc, de partager en fait votre fichier avec d'autres utilisateurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de connecter votre compte GitHub et vous pourrez ensuite travailler à plusieurs sur un même projet. Donc ça peut être utile si vous êtes en charge de développer le côté back-end, pendant qu'un autre développeur va justement s'occuper du côté front-end. Au lieu d'avoir à fusionner le travail plus tard tous les deux, ça prendra du temps, vous pouvez coder tout en même temps, directement sur le même fichier. Voilà. Plutôt cool, hein. Donc bien sûr, il faut vous éviter de vous marcher sur les pieds ensuite, etc. Et c'est à ça que sert justement GitHub. Voilà. Donc j'espère que ces 10 conseils vous auront rendu votre expérience avec VS Code beaucoup plus simple. Si vous avez du mal à suivre directement sur la vidéo, je vous conseille de lire l'article en même temps et de consulter la vidéo si vous ne comprenez pas l'article. Ça sera beaucoup plus simple de comprendre la vidéo si vous avez l'article à côté de vous. L'article est disponible bien sûr dans les commentaires ou dans la description. C'est à vous de voir comment vous voulez y accéder. Voilà. Donc en habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez la section commentaires de YouTube, ou alors vous avez directement notre Discord, différentes canaux, pardon. Donc vous avez un canal pour Visual Studio Code, etc. C'est à vous de poser des questions, et moi j'y répondrai aussi vite que possible. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaires de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.